Peut-être que, comme moi, vous regardez ce qui se passe entre Israël et la Palestine et ressentez un nœud dans la poitrine. Douleur, impuissance, rage. Difficile de ne pas avoir l'impression que le monde se désagrège. Mais tandis que certains hurlent à la haine, d'autres choisissent de réagir avec conscience. Cette vidéo n'a pas pour but de culpabiliser, mais de réveiller les consciences. Car même si nous ne pouvons pas arrêter les bombes, nous pouvons décider comment nous agissons, comment nous parlons, et dans quel monde nous voulons vivre. Et cela, mon ami, est toujours entre vos mains. Avant de commencer, si ce genre de réflexion vous inspire à devenir une meilleure personne et à mieux comprendre le monde, abonnez-vous dès maintenant pour que nous puissions cheminer ensemble dans cette quête de sagesse. 1. La première bataille est interne. On pourrait croire que tout ce qui se passe entre Israël et la Palestine est loin de nous, que c'est un problème de gouvernement, de religion, d'histoire, et que nous ne pouvons rien y faire. Mais il y a une chose que nous pouvons et devons faire, observer ce qui se passe en nous face à cette tragédie. Ressentez-vous de la colère, de la peur, de l'injustice, le désir de voir l'un gagner et l'autre disparaître? Tout cela est humain. Mais comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si vous ne savez pas ce qui se passe en vous, si vous ne comprenez pas vos émotions, elles vous emporteront comme une rivière dans une tempête. La première guerre à laquelle nous devons faire face n'est pas celle du monde, mais celle du cœur. Car si vous répondez par la haine, si vous partagez le ressentiment, si vous aspirez à la vengeance, alors vous devenez ce que vous condamnez. Et ça, c'est déjà une défaite. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans la maîtrise de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons, de ce que nous décidons, car peu importe qu'il y ait des bombes, si vous prenez soin de votre être intérieur, si vous maintenez votre paix intérieure, vous devenez un point de lumière au milieu de tant de bruit. Alors, avant de juger le monde, regardez à l'intérieur. Êtes-vous esclave de vos émotions? Ou gouvernez-vous votre âme comme un vrai sage? Et si la bataille interne a déjà commencé, alors il est temps de faire attention à ce que vous dites. 2. Contrôler nos paroles est un acte de paix. Après avoir observé ce que nous ressentons, vient l'étape suivante. Attention à ce que nous disons. Et voici une vérité que peu de gens veulent accepter. Chaque mot que vous prononcez ou publiez est un choix moral. C'est comme jeter une pierre ou tendre la main. Et la plupart des gens ne réalisent pas combien de guerres ils alimentent, juste avec ce qu'ils disent. Réfléchissez un instant. Que commentez-vous sur vos réseaux sociaux? Partagez-vous des nouvelles non vérifiées? Répétez-vous des phrases haineuses simplement parce que vous les avez vues sur quelqu'un de votre côté? Vous vous disputez avec des gens qui pensent différemment, comme s'ils étaient des ennemis. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a écrit « Chaque fois que vous parlez, demandez-vous si c'est nécessaire. Et si c'est nécessaire, demandez-vous si c'est bien. » Regardez comme ce reflet est puissant, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir raison, il s'agit d'avoir impact. Et si votre impact ne génère que division, peur ou colère, alors vous êtes un écho du chaos, pas une voix de sagesse. Tes mots, même s'ils semblent petits, ils créent des atmosphères. Ils peuvent calmer quelqu'un ou mettre son cœur en feu. Ils peuvent semer la compréhension ou la guerre. Le stoïcien parle avec intention, ne pas blesser, ne pas humilier, mais pour éclairer, pour guider, pour semer du sens. Et si à ce moment délicat vous décidez d'utiliser votre voix comme une arme, au lieu de l'utiliser comme un pont, alors vous avez oublié qu'au milieu de l'horreur, la compassion est une forme de résistance. Je vous demande donc sincèrement, vos paroles apportent-elles la paix ou ne font-elles que répéter la guerre? Et si vous ne connaissez pas la réponse, ne vous inquiétez pas. Il existe une clé puissante pour le trouver. Écoutez avant de parler, et cela nous amène à l'étape suivante. 3. Les opinions ne sont pas des faits. Après avoir regardé à l'intérieur, après avoir pris soin de vos mots,
Un point clé apparaît que le stoïcien ne peut ignorer ce que vous pensez, n'est pas toujours la vérité. Oui, ça fait mal d'entendre ça, n'est-ce pas? Mais c'est nécessaire, car face à une guerre comme celle entre Israël et la Palestine, il est très facile de choisir un camp, de se forger une opinion, puis de la défendre comme s'il s'agissait d'une loi universelle. Mais que se passe-t-il si ce que vous pensez n'est qu'une partie du tout? Épictète nous a prévenus, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Une opinion n'est pas un fait. Un fait est ce qui arrive. Une opinion est ce que vous croyez de ce qui s'est passé, et cela change d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une histoire à l'autre. Imaginez ceci. Deux personnes regardent la même image d'un enfant en pleurs au milieu des décombres. On dit « c'est la faute de ceux là-bas ». L'autre répond « non, c'est la faute de ceux qui sont ici ». Ils ont tous deux vu la même chose, mais l'ont interprétée différemment. Parce que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons comme nous sommes, avec nos blessures, nos croyances, nos émotions, nos traumatismes. C'est pourquoi le stoïcien s'arrête. Avant de porter un jugement, avant de partager des nouvelles, avant d'écrire un commentaire agressif, le stoïcien demande « Est-ce que je vois un fait ou suis-je prisonnier de mon opinion? Ce que je crois est-il vrai? Ou est-ce que cela me met simplement à l'aise ?» Il n'y a pas de clarté sans humilité, et l'humilité stoïque consiste à admettre que nous ne savons pas tout, que nos idées peuvent être incomplètes, que même avec de bonnes intentions, nous pouvons nous tromper. Et c'est précisément cette attitude de s'arrêter, de questionner, d'observer, qui ouvre la porte à l'étape essentielle suivante. Ne laissez pas vos émotions vous gouverner. Parce que quand une opinion se combine avec une émotion aveugle, c'est à ce moment-là que la guerre en vous commence. Ce contenu vous parle-t-il? Aimez-le, laissez un commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche. Votre soutien permet à cette communauté de réflexion et de sensibilisation de rester vivante. 4. N'alimentez pas le feu avec vos émotions. Maintenant que vous savez que votre opinion n'est pas toujours un fait, il est temps de regarder de plus près ce que tu fais avec ce que tu ressens. Car si une opinion erronée est déjà dangereuse, une émotion incontrôlée, c'est de l'essence qui brûle sur la flamme du monde. Et oui, il est naturel de se sentir touché par une guerre. Ressentez de la colère, de la tristesse, de l'impuissance. Il est normal de voir des images d'enfants blessés ou de familles détruites et de frissonner. Ce qui n'est ni naturel ni sage est laisser ces émotions prendre le dessus sur vous. Marc Aurèle, empereur de Rome et adepte du stoïcisme, a écrit « Si quelque chose d'extérieur vous perturbe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'interprétation que vous en faites. Et ça, vous pouvez le changer. Regardez comme c'est puissant. Ce n'est pas le fait qui vous détruit à l'intérieur. C'est la façon dont vous l'interprétez et réagissez émotionnellement à cela. Les émotions sont comme la mer. Elles viennent, elles partent. Mais si vous n'avez pas de gouvernail solide, c'est-à-dire de raison et de clarté, vous serez projeté d'un côté à l'autre sans direction. Qu'arrive-t-il à la plupart des gens? Ils voient quelque chose qui les émeut et ils réagissent de manière impulsive. Ils crient, se disputent, blâment, partagent sans réfléchir. Et sans s'en rendre compte, alimentent la même haine qu'ils prétendent condamner. Un stoïque ne nie pas l'émotion, mais ne s'agenouille pas devant elle. Il l'observe, le respire, le comprend, et décide calmement quoi en faire. C'est comme un feu. Si vous jetez du bois, il pousse. Si vous soufflez dans la colère, ça explose. Mais si vous observez calmement, vous pouvez trouver un moyen de l'effacer. Et vous devez décider. Vous voulez être celui qui alimente le feu, ou celui qui apporte de l'eau fraîche. Oui, c'est difficile, mais chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir avec colère, chaque fois que tu respires avant d'attaquer, vous êtes en train de gagner une bataille silencieuse, mais puissante, en vous-même. Et cela nous amène au prochain point essentiel, que la véritable aide commence là où vous êtes. 5. Aider commence petit,
Après avoir calmé vos émotions, une question inévitable se pose. Et maintenant, que dois-je faire? Vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas arrêter les missiles. Vous ne pouvez pas réunir les dirigeants autour d'une table de paix, et cela peut vous faire sentir impuissant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que les stoïciens répétaient encore et encore. Vous n'avez pas besoin de changer le monde entier. Il vous suffit de faire ce qui est juste, là où vous êtes. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. » Et tu as quelque chose. Tu as toujours quelque chose. Votre voix, votre exemple, votre générosité, une conversation avec votre enfant, un acte de compassion envers un proche, une publication qui sème la réflexion plutôt que la haine. Aider n'est pas un grand geste. Aider, c'est voir l'être humain derrière la tragédie. Il ne s'agit pas de devenir indifférent. C'est choisir l'humanité dans les détails. Cela vous fait-il mal de voir des enfants souffrir? Alors, consacrez votre temps à protéger et à éduquer les enfants qui vous entourent. Ressentez-vous de la colère face à l'injustice? Engagez-vous donc à être juste dans vos propres décisions, même lorsque personne ne vous regarde. Le stoïque n'attend pas de grandes opportunités. Il crée du sens dans le petit, parce qu'il sait qu'une étincelle de vertu au milieu du chaos, c'est plus puissant que 1000 discours pleins de raison et de fierté. Et plus encore, quand vous aidez silencieusement, constamment, humblement, votre paix intérieure grandit. Votre esprit s'aligne sur vos valeurs. Et puis, vous devenez un point d'ordre au milieu du chaos. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous agissez vertueusement, même de la plus petite manière, que tu cesses de faire partie du problème. Et vous commencez à faire partie de la solution. Et si votre exemple peut influencer quelqu'un d'autre, alors cela vaut la peine de prendre soin de ce que vous partagez. Parce que ce que vous choisissez de diffuser a du pouvoir. Et ce sera notre prochaine étape. 6. Évitez d'être l'écho de la haine. Si dans le point précédent, nous avons parlé d'aider de manière modeste, il est maintenant temps de garder un œil sur quelque chose d'aussi puissant. Ce que vous partagez, ce que vous choisissez de diffuser avec votre voix, avec vos doigts, avec vos émotions, parce que sans vous en rendre compte, vous pouvez être répété la haine des autres, comme un écho. Comme une pierre rebondissant d'un mur à l'autre, au point de casser quelque chose que vous ne saviez même pas que vous touchiez. Nous vivons à une époque où un clic suffit à semer la division. Une histoire partagée non vérifiée. Un commentaire ironique déguisé en opinion. Un mème qui ridiculise ceux qui pensent différemment. Cela vous semble-t-il familier? Les stoïciens savaient que l'âme humaine est fragile. Et tout ce qui entre par nos yeux et nos oreilles laisse une trace. C'est pourquoi Épictète enseignait « Ne vous exposez pas à des discours vides et violents, car ce que l'âme entend fréquemment, elle finit par le croire. Alors réfléchissez. Quel type de contenu consommez-vous? Et quel type de contenu produisez-vous ou partagez-vous? Parce qu'il ne suffit pas de ne pas larguer de bombes. Si vous partagez la haine, le sarcasme, l'humiliation, même si c'est sur un écran, vous attisez les flammes qui détruisent. Et bien sûr, beaucoup diront « mais j'ai le droit d'avoir une opinion ». Ouais, vous avez le droit d'avoir une opinion, mais vous avez aussi le devoir d'enivrer. La liberté stoïque, il ne fait pas ce que tu veux, mais fais ce qui est juste, même si personne ne vous y oblige. Alors la prochaine fois que tu vas partager quelque chose, arrête-toi une seconde, respirez, et demandez-vous, est-ce que cela apporte de la clarté ou simplement de la confusion? Est-ce que ça guérit ou ça fait mal? Est-ce que je partage cela parce que je pense que cela aide ou simplement pour avoir raison? Si vous voulez vraiment aider, soyez un filtre, pas un amplificateur, soyez un pont. Pas un mur, soyez une voix consciente, pas un écho automatique. Et pour cela, il y a une vertu essentielle que tout stoïque cultive, écouter avant de juger. Et cela nous amène directement à l'étape suivante. 7. Écouter avant de juger.
Si dans le point précédent, nous disions qu'il ne fallait pas être un écho de la haine, nous arrivons maintenant à une vertu encore plus profonde et oubliée, la capacité d'écouter avant de juger. Parce que dis-moi la vérité. Combien de fois avez-vous tiré des conclusions hâtives, simplement en lisant un titre? Ou avez-vous fermé votre cœur après avoir entendu un point de vue qui ne correspond pas au vôtre? Nous vivons à une époque où tout le monde parle, mais peut vraiment écouter. Et pire encore, beaucoup jugent déjà avant d'avoir compris. Mais le stoïcien ne fait pas cela. Le stoïcien sait que pour atteindre la vérité, il faut d'abord avoir l'humilité de faire taire l'esprit et ouvre l'âme. Épictète a dit, « Vous avez 2 oreilles et une bouche, utilisez-les en conséquence. » Vous comprenez? Écouter 2 fois plus que tu parles. Ne pas rester silencieux par peur, mais de former des jugements avec justice, avec équilibre, avec conscience. Parce que derrière chaque histoire, il y a encore plus d'histoires. Derrière chaque réaction, il y a de la douleur, de la culture, du contexte. Et si vous écoutez seulement pour répondre, vous êtes déjà aveugle. Écouter n'est pas être d'accord. Écouter, c'est avoir le courage de dire « peut-être que je ne sais pas tout, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris ». Et quand vous faites cela, quelque chose de puissant se produit. Ton esprit s'élargit, ton jugement s'adoucit, votre humanité est renforcée. On ne peut pas construire de pont avec l'orgueil, mais les réalités peuvent être transformées par la compréhension. Et si vous décidez d'écouter vraiment, attentivement, calmement, sans attaquer, je vous assure que vous serez plus proche de la vertu la plus difficile et la plus nécessaire en temps de guerre. Modération. Parce que comme vous le verrez ci-dessous, le vrai courage ne crie pas, il se retient, il ne s'emporte pas, il tient bon. Ce contenu vous parle-t-il? Aimez-le, laissez un commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche. Votre soutien permet à cette communauté de réflexion et de sensibilisation de rester vivante. 8. Le vrai courage et la modération. Si dans le point précédent, nous avons appris à écouter avant de juger, nous devons maintenant comprendre quelque chose d'encore plus difficile, que le vrai courage ne consiste pas à crier ni à réagir avec force. Le vrai courage consiste à se retenir, en ne se laissant pas emporter par la colère, pour garder l'âme forte, même quand tout s'effondre autour, parce qu'il est facile d'élever la voix. La chose la plus facile est d'offenser, d'attaquer, d'exiger que l'autre se taise. La chose difficile, les vraiment courageux, est choisissez la modération. Et ici, beaucoup confondent les termes. La modération n'est pas la passivité, ce n'est pas de la lâcheté. Il ne s'agit pas de rester silencieux face à l'injustice. La modération est répondée par la raison et non par l'impulsion. Il parle avec fermeté mais sans venin. Il s'agit d'agir de manière décisive mais sans détruire. Marc Aurèle, au milieu de véritables guerres, écrivait « Une âme calme est plus forte que n'importe quelle armée ». Pensez-y. À quoi bon avoir raison si l'on perd son humanité au passage? Quel est l'intérêt de gagner une dispute si vous finissez par être aussi dur, cruel et injuste que la chose que vous critiquez? Le stoïcien considère la modération comme une forme de résistance, une façon de montrer que vous n'êtes pas dominé par vos émotions, ni par la pression du groupe, ni par désir de vengeance. Et c'est cela, mon ami, qui est le plus nécessaire en ces temps. Parce que si tout le monde crie, quelqu'un doit murmurer avec sagesse. Si tout le monde déteste, quelqu'un doit résister en aimant. Si tout le monde perd le contrôle, quelqu'un doit se lever. Et tu sais pourquoi? Parce que seuls ceux qui ont le contrôle d'eux-mêmes peuvent offrir la paix aux autres. Et en parlant de paix, voici maintenant une vérité que beaucoup oublient. Prendre soin de sa tranquillité d'esprit n'est pas égoïste, c'est une responsabilité, et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. 9. Prenez soin de votre tranquillité d'esprit comme un devoir. Si nous venons de parler de la modération comme du véritable courage, alors il est inévitable d'arriver à cette conclusion stoïque. Protéger votre tranquillité d'esprit n'est pas un luxe,
C'est une responsabilité morale. Nous vivons une époque mouvementée, des nouvelles tragiques à toute heure, des images fortes qui viennent à vous sans demander la permission, des gens qui se disputent, qui s'attaquent, qui sont polarisés. Et toi, au milieu de tout ça, comment restez-vous debout? La plupart des gens se laissent emporter par le chaos, perdre le sommeil. Il devient rempli d'anxiété. Il explose sur quelqu'un qui n'est pas à blâmer. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, commence à se perdre. Épictète nous a prévenus, personne ne peut nuire à votre âme sans votre permission. Et tu sais pourquoi? Parce que votre esprit, votre paix intérieure, est votre dernier refuge. Et si vous n'en prenez pas soin, personne ne le fera pour vous. Il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance du monde. Il s'agit de ne pas laisser cette souffrance vous consumer au point de devenir une partie du problème. Parce qu'on ne peut pas éteindre un incendie si tu brûles à l'intérieur. Prenez soin de votre paix comme vous prenez soin d'un feu sacré. Évitez les conversations qui ne génèrent que de la colère. Respirez avant de répondre aux provocations. Déconnectez-vous lorsque la surcharge vous enivre. Lisez-le et écoutez quelque chose qui vous reconnecte à votre essence. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que quand tu es en paix, tu deviens une présence apaisante, une voix directrice, un exemple inspirant. Et c'est précisément ce qui manque le plus au monde. Des gens qui ne se laissent pas emporter par la vague du désespoir, mais restent fermes comme un roc, silencieux, présent, lucide. Et si vous parvenez à maintenir votre paix, alors vous pourrez voir clairement ce que beaucoup ne voient pas. Parce que là où les autres voient le chaos, vous verrez l'opportunité d'agir avec vertu. Mais pour ne pas vous perdre dans le bruit, tu dois entraîner ton attention. Et cela nous amène à notre prochaine étape. Ne vous laissez pas distraire par le bruit. 10. Ne vous laissez pas distraire par le bruit. Si dans le point précédent nous avons parlé de prendre soin de votre tranquillité d'esprit comme un devoir, alors maintenant, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Votre esprit est comme un temple, et vous ne pouvez pas laisser le bruit l'envahir. Et quel est ce bruit? C'est l'excès d'informations, c'est le bombardement d'opinions, de scandales et d'images choquantes. C'est le besoin constant de rester à jour, d'avoir un avis sur tout, de réagir avant de réfléchir. C'est le sensationnalisme qui crie plus fort que la raison. Et si vous ne faites pas attention, ce bruit vous rattrape. Cela vole votre énergie, cela vous enlève votre concentration. Et le pire, vous empêche de voir clairement. Les stoïciens accordaient une grande valeur au silence, mais pas seulement le silence extérieur, mais le silence intérieur. Ce qui se cultive quand on arrête de courir après chaque nouvelle, quand il cesse de répondre à toutes les impulsions, quand vous vous asseyez calmement et observez la vie avec distance et sagesse. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité est l'ordre de l'âme ». Et comment cet ordre est-il maintenu? Ne pas réagir à tout, ne pas croire à tout, ne pas tout partager. Le bruit est déroutant, et celui qui est confus agit mal. Prendre des décisions impulsives. Il se laisse emporter par les masses. Il fait partie d'une foule agitée qui ne pense pas. Elle se contente de répéter. Le stoïque ne vit pas comme ça. Le stoïque choisit sur quoi concentrer son attention. Il ne se disperse pas. Il ne s'en mêle pas. Son essence ne change pas en raison de l'urgence. Et toi, si tu veux vivre clairement, vous devez protéger votre esprit comme vous protégez un feu au milieu d'une tempête, avec des mains fermes, avec soin, avec intention. Le chaos extérieur vous dérange-t-il? Alors, ne le multipliez pas à l'intérieur. Le bruit du monde vous semble-t-il injuste? Donc, être l'espace du silence lucide dont le monde a besoin. Et lorsque vous atteignez ce calme intérieur, quelque chose commence à naître en toi. La capacité de ressentir de la compassion sans être consumé par la douleur, et ce sera notre prochaine étape. 11. La compassion n'est pas une faiblesse. Après avoir appris à ne pas se laisser distraire par le bruit, il est naturel que vous commenciez à écouter ce qui compte vraiment, la douleur humaine.
Et quand vous faites cela, quand vous vous permettez de regarder attentivement ce que les autres souffrent, la compassion commence à s'éveiller en vous. Mais voici une erreur très courante. Il y a ceux qui confondent compassion et faiblesse, comme si ressentir la douleur des autres était un signe de fragilité, comme si se soucier des deux côtés d'un conflit signifiait manquer de caractère. Rien ne pourrait être plus éloigné de la pensée stoïcienne. Pour les stoïciens, la compassion ne consiste pas à s'abandonner à la souffrance, c'est choisir d'agir avec humanité. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de l'Empire romain, il a écrit dans ses méditations que chaque être humain mérite le respect, parce que nous partageons tous la même nature. Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Qu'est-ce que cela signifie? Que s'il y a de la souffrance dans n'importe quel coin du monde, s'il y a une vie innocente brisée par la guerre, cela vous concerne également, même si tu es loin, même si ça ne te touche pas directement, parce que vous faites partie de l'humanité. Ressentir de la compassion ne vous rend pas faible, cela vous rend plus fort que l'indifférence, cela vous rend plus courageux que la haine. Car si beaucoup réagissent avec colère, tu choisis de regarder avec tendresse. Pendant que d'autres jugent, tu décides de comprendre. Alors que le monde se divise, vous construisez des ponts invisibles, mais réels grâce à votre attitude. La compassion stoïque ne consiste pas à pleurer et à ne rien faire. Il s'agit de ressentir profondément et d'agir vertueusement. Et quand vous agissez à partir de cet endroit, quand tu choisis de ne pas endurcir ton cœur, quelque chose d'incroyable se produit. Ta présence commence à influencer silencieusement les autres. Et là, nous arrivons à la prochaine étape essentielle. Comprenez que votre influence est bien plus grande que vous ne le pensez. Ce contenu vous parle-t-il? Aimez-le, laissez un commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche. Votre soutien permet à cette communauté de réflexion et de sensibilisation de rester vivante. Et 12. Votre influence est plus grande que vous ne le pensez. Si dans le point précédent vous avez compris que la compassion n'est pas une faiblesse, alors vous êtes prêt à voir quelque chose que nous ignorons souvent. Votre présence, votre façon de vivre, de parler et de réagir influence plus que vous ne l'imaginez. Vous pourriez penser « Et que puis-je changer à partir de maintenant ?» À quoi bon rester calme ou agir vertueusement si le monde reste le même? Mais c'est là que le stoïcien voit ce que les autres ne voient pas. Tout ce que vous faites, même les choses les plus simples, a un effet. Avez-vous déjà remarqué comment l'atmosphère change lorsque quelqu'un entre dans une pièce calmement, avec des mots fermes mais doux, avec un regard compréhensif? Avez-vous remarqué comment une seule personne, en restant calme, peut éviter une dispute? Ou comment quelqu'un qui écoute attentivement peut-il soulager une profonde angoisse chez autrui? C'est ça l'influence. Et vous n'avez pas besoin de millions d'abonnés pour la voir. Votre entourage le plus proche vous observe déjà. Vos enfants vous imitent. Vos amis vous écoutent. Et même s'ils ne le disent pas, beaucoup prennent des notes mentales sur la façon dont ils gèrent les moments difficiles. Épictète enseignait que le philosophe n'est pas celui qui parle magnifiquement, mais qui vit ce qu'il dit. C'est pourquoi chaque choix que vous faites compte. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir avec colère, que vous choisissez de ne pas partager la haine, que tu choisis d'être juste alors qu'il serait facile d'être cruel, vous enseignez sans parole. Et le monde a besoin de moins de discours et de plus d'exemples. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une vie bien vécue, parce que même dans le silence, une attitude cohérente a le pouvoir de transformer. Et quand tu décides de vivre comme ça, tu deviens une refuge pour les autres. Dans une présence qui donne de l'espoir, chez quelqu'un qui, sans rien imposer, inspire les autres à choisir également le bien. Et si vous pouvez être ce genre de personne, alors tu peux l'être aussi le calme au milieu de la tempête. Et c'est ce que nous allons explorer ensuite. 13. Soyez le calme au milieu de la tempête. Si vous avez déjà compris que votre influence est plus grande que vous ne le pensez, alors le temps est venu d'incarner ce pouvoir silencieux, devenir
non seulement un exemple, mais dans un point mort quand tout s'effondre autour de toi. Parce que le monde, tel qu'il est, n'a pas besoin de plus de bruit, plus de cris, plus de précipitations, plus besoin de feu. Vous avez besoin de gens qui, même lorsque la tempête fait rage, restez droit, calme, connecté, présent. Et je ne parle pas d'être insensible ou de prétendre que rien ne vous affecte. Je parle de cultiver un état intérieur où l'émotion ne vous domine pas, là où la peur ne vous paralyse pas, là où la haine ne trouve pas de place pour semer. Marc Aurèle, au milieu de véritables guerres et de décisions qui ont affecté des milliers de vies, a écrit « Quand tout le monde perd la tête, sois celui qui ne la perd pas. » C'est ça, être calme. C'est prendre une grande inspiration quand tout le monde halète. C'est parler clairement quand les autres ne font qu'accuser. Il s'agit de baisser le ton, non pas par faiblesse, mais par sagesse. C'est choisir la pause. Non pas parce que vous ne pouvez pas répondre, mais parce que vous savez que répondre maintenant par émotion, cela détruirait plus que cela ne construirait. Le calme stoïque n'est pas passif, c'est ferme, il est ancré. C'est comme une montagne. Il peut y avoir des éclairs, de la pluie, des tremblements, mais elle est toujours là. Et vous savez ce qui est le plus puissant? Que lorsque vous devenez ce genre de personne, lorsque votre simple présence transmet paix et stabilité, ceux qui vous entourent commencent également à s'adapter. Le chaos perd de sa force face à quelqu'un qui ne le nourrit pas. Être calme ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie être capable de rester silencieux lorsque tout le monde demande de crier. Cela signifie regarder dans les yeux d'un autre et ne pas voir un ennemi, mais un être humain qui est également perdu dans la tempête. Et si vous pouvez maintenir cette position, alors vous avez compris la leçon la plus profonde du stoïcisme, qu'une guerre extérieure ne justifie jamais une guerre intérieure. Et c'est notre prochaine étape. 14. La guerre extérieure ne justifie jamais votre guerre intérieure. Après avoir découvert que vous pouvez être le calme au milieu de la tempête, vous devez maintenant comprendre cette vérité stoïcienne qui change la vie. Ce qui se passe à l'extérieur n'est jamais une excuse pour perdre votre intégrité intérieure. Parce que oui, le monde est en guerre. Israël et Palestine, cris, bombes, injustice. Mais si vous permettez à cette guerre de vivre en vous aussi, alors vous avez déjà perdu, même si vous êtes loin du champ de bataille. Épictète l'a dit sans détour. Personne ne peut vous faire du mal sans votre consentement. Que voulait-il dire par là? Que la douleur est réelle, l'injustice existe, la souffrance frappe à la porte de chacun. Mais le chaos extérieur ne fait que vous détruire à l'intérieur si tu lui ouvres la porte. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils sont remplis de rage lorsqu'ils voient la souffrance et justifient leur violence émotionnelle. Ils deviennent hostiles envers ceux qui pensent différemment et ils appellent cela défendre la vérité. Ils crient, ils insultent, ils montrent du doigt et ils croient que cette guerre interne est noble. Mais ce n'est pas le cas. Les stoïciens savaient que le véritable ennemi n'était pas là. C'est dedans. C'est dans votre incapacité à maintenir votre centre, votre vertu, votre paix, quand tout semble s'effondrer. La guerre vous semble-t-elle injuste? Donc ne le reproduisez pas en vous-même, ne devenez pas un champ de bataille, n'utilisez pas la tragédie comme excuse pour être cruel, impatient, instable. Vous pouvez ressentir de la douleur, sans devenir amer, on peut ressentir de la tristesse, sans tomber dans le désespoir, on peut être indigné, sans haïr. C'est la maîtrise de l'esprit, parce qu'en fin de compte, la vraie guerre est celle-ci. Restez humain quand tout autour de vous veut vous transformer en bête, pour garder votre âme propre même lorsque le monde est sale de sang et de vengeance. Et si vous parvenez à maintenir cette paix, cette fidélité à vos valeurs, alors vous avez gagné une bataille que la plupart ne mènent jamais. Et depuis cette victoire silencieuse, vous êtes prêts pour l'étape finale. Vivez de manière à ce que vos actions parlent plus fort que vos paroles. 15. Laissez vos actions parler plus fort que vos paroles. Après avoir compris que la guerre extérieure ne justifie jamais la guerre intérieure,
il reste une vérité qui couronne tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Dans un monde qui crie, vos actions silencieuses valent plus que 1000 discours, parce que tout le monde dit quelque chose. Chacun donne son avis, commente, pointe, publie, réagit. Mais combien indirect que prêche-t-il? Le stoïque n'est pas impressionné par les belles paroles. Regardez l'exemple, parce que comme le disait Sénèque, les mots enseignent mais l'exemple guide. Voulez-vous la paix dans le monde? Soyez la paix dans votre maison. Voulez-vous la justice? Soyez juste dans vos décisions quotidiennes, même les plus petites. Voulez-vous de la compassion? Alors ne méprisez pas ceux qui pensent différemment. N'ignorez pas celui qui souffre à côté de vous lorsque vous parlez de ceux qui souffrent au loin. Vos enfants regardent, vos voisins vous regardent. Vous-même, lorsque vous êtes seul, sachez si ce que vous faites est en accord avec ce que vous dites. Et c'est ce qui définit un vrai stoïque. Cohérence. Cohérence entre ce que vous croyez et ce que vous faites, entre ce qu'il dit défendre et ce qu'il choisit au quotidien. Parce qu'il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être fidèle à la vertu, même quand personne ne regarde. Regardez le monde d'aujourd'hui. Est-ce que ce que vous voyez vous fait mal? Alors, au lieu de simplement réagir, donnez votre avis, criez. Vivez de telle manière que votre existence soit une réponse claire à cette douleur. Car en temps de guerre, l'homme sage n'a pas besoin d'élever la voix. Son mode de vie parle déjà de lui-même. Avec sérénité, avec fermeté, avec dignité. Et si tu arrivais ici, si quelque chose en vous a été ému par ces mots, alors il est temps de prendre une décision. Ne sois plus un de la foule, mais être lumière silencieuse qui, petit à petit, transforme le monde. Pas à cause de ce qu'il dit, mais pourquoi fait, je sais. Ça fait mal de voir tant d'injustice. Ça fait mal de penser qu'on ne peut rien faire. Mais on peut. On peut choisir de ne pas participer à la haine, de ne pas répéter le cycle de la violence avec nos proches. Nos paroles, nos actes ou notre silence. Vous ne pouvez peut-être pas changer le conflit extérieur, mais vous pouvez changer ce qui se passe en vous, et cela change le monde. Si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Participez à la guérison, partagez, parlez clairement, vivez avec compassion, et surtout, ne laissez pas la guerre gagner en vous aussi. Si vous avez trouvé cette vidéo lucide au milieu du chaos, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ici, on ne parle pas juste pour parler, on parle pour transformer.